le pasteur et son il prêchait dans son quartier. En fait, il ne voulait pas entendre la parole de Dieu. Et quand il prêchait, il insistait vraiment, on sentait vraiment l'amour pour les âmes. Il prêchait pour que tous ces voisins-là puissent vraiment se repentir, recevoir Jésus-Christ dans leur cœur. Et il y en avait un qui était à côté, qui s'est fâché, qui s'est dit, mais pourquoi tu nous prêches tout le temps comme ça? Nous, on n'a pas envie d'entendre cette parole. Et cette personne, il est parti sur le pasteur Somba, il lui a donné un coup et le pasteur, il est tombé par terre. Mais les choses étonnantes, moi, je voyais, le pasteur, il avait la micro dans sa bouche. Il continue à prêcher. Malgré les coups que les voisins là lui donnaient, il continue à prêcher. Il continue à prêcher. C'est comme s'il ne sentait rien du tout. C'est comme s'il n'était pas là du tout, mais lui, son objectif, c'était la prêche. Il prêchait. Et les autres voisins sont venus enlever le voisin en colère là pour qu'il arrête de donner le coup au pasteur. Et le pasteur n'a rien fait du tout, n'a pas donné un coup, il ne s'est pas défendu, donc il était là, lui, il prêchait seulement. Et moi, je regardais ça, je dis, waouh, comment il est déterminé comme ça, malgré le coup qu'il a eu, malgré ce qu'on lui a fait, il n'a rien donné au retour, il n'a rien fait du mal à l'autre, il prêchait seulement. Après avoir enlevé le voisin là, le pasteur, il a continué à prêcher, on sentait vraiment la détermination qu'il avait, que comme s'il avait envie que les quartiers là, que les voisins là puissent vraiment se repentir. Et je vis de loin, il y avait un voisin de loin qui était là debout, qui l'écoutait, il entendait seulement la parole. Mais bien aimé, ce sont des choses que j'ai vues ce matin. Et quand je me suis réveillée, j'ai dit, Seigneur, tu m'as encore parlé de cet homme, tu m'as encore parlé de ton enfant, que vraiment il a de l'amour pour les âmes, il a vraiment de l'amour pour les âmes, il prêche la parole de Dieu, mes bien-aimés. On sentait que vraiment c'était fort. C'est pour cela que je voulais juste témoigner de ces rêves-là. Amen. Amen. Vous voyez, tout à l'heure, quand on a commencé, vous disiez qu'il faut qu'on loue Jésus qui organise les programmes. Amen. Gloire à Dieu, qui organise les prédications, les croisades. Il parle, il est tout puissant pour faire ce qu'il veut. Aimer, c'est sucré. Amen. Très clair. Aimer les âmes. Vous voyez, le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il travaille l'unité de l'Église. Quand le Seigneur parle comme ça, il est en train de montrer le cœur. Amen. C'est le cœur. C'est la passion pour les âmes. Aimer ton frère. Je reviens de quelque part où j'ai parlé absolument de la passion. Amen. Et de la vision pour Jésus-Christ qui doit animer les âmes. Vous voyez, aimer ton frère pour qu'il arrive au ciel, c'est une bonne chose. C'est pourquoi je vous ai dit la fois dernière, vous avez écouté comment le Saint-Esprit nous a parlé toute cette semaine que ayez la paix les uns les autres. Amen. Quand tu as la paix dans ton cœur, le Seigneur va te montrer la vérité. Tu comprends? Très clair. Et puis, je vais parler de la sœur là, parce que comme je vous ai dit, elle ne m'a pas partagé son rêve. Moi, je suis venu ici pour chanter, prier. C'est tout à l'heure, quand il y a eu interruption, qu'elle a dit, pasteur, je vais témoigner de quelque chose. Amen. Et puis elle a témoigné, je ne savais pas, vous et moi, avons découvert ce qu'elle est en train de dire, ce que l'Esprit de Dieu a montré dans son cœur. Dans le témoignage qu'elle vient de donner, on va jeter un coup d'œil là-dessus. Aujourd'hui, je baisse le micro. Elle a donné un témoignage et on va voir la force de Jésus-Christ qui est capable d'envoyer les gens. Amen. Il est capable de te commissionner. Il est capable de faire que tu sois un véritable témoin. Tu comprends? Il est capable de te transformer. Il est capable de changer ton cœur, tes priorités. Il est capable de t'aveugler dans le monde. Il est capable de te donner la passion nécessaire. Il est capable de te donner le cœur du pardon. La vision, le rêve que cette sœur de la France vient d'avoir, si j'ai un mot à dire sur elle et puis je vais le bénir, je crois que Jésus-Christ aime beaucoup la sœur là et puis il ne veut pas que la sœur là fasse d'erreur, parce que plus je regarde tous les témoignages que le Seigneur lui donne en direct, elle aura le temps de partager d'autres points de rêve palpitants, clairs que le Seigneur lui a montré. Le Seigneur est même allé jusqu'à lui dire que l'église où tu pries en ligne là, se prépare pour l'enlèvement. Claire, elle était là, elle écoute, puisque vous voyez, c'est le Saint-Esprit qui lui a donné la parole maintenant et me dirige de parler de son rêve, parce que moi j'ai un autre papier ici
que j'ai prêché ailleurs, et puis c'était la passion, et puis la vision pour Jésus-Christ à partir du défi qu'un athée a lancé aux chrétiens. Voilà ce que je voulais un peu commenter aujourd'hui, mais le Saint-Esprit passe de l'autre côté à partir de la louange, à partir de l'adoration. Donc, quand le Seigneur parle comme ça, c'est qu'il a un point particulier pour cette sœur, que tu te rappelles toujours que le Seigneur t'a montré la direction à suivre. Maintenant, il te montre le cœur. Il dit que invoque-moi, je vais te révéler les choses cachées que tu ne vois pas. L'homme là que tu vois crier à haute voix comme ça, et c'est l'amour qui est dans son cœur qui lui fait parler. Il veut que son frère aille au ciel. Vous voyez là, c'est un message que Dieu lui donne. Tu comprends? Si tu es sanctifié, tu es purifié, Dieu va ouvrir tes yeux pour que tu voies le secret des cœurs. Il va te montrer, si tu veux connaître le chemin qui conduit au ciel. Il va te donner la paix. Tu comprends? Dans ton cœur. Regardez le rêve qui lui donne la paix. Regardez le rêve qui me donne la paix. Regardez le rêve qui vous donne la paix. La force est de Jésus-Christ, très clair. Vous voyez? Donc il faut comprendre, on va analyser 2 points sur le rêve qu'elle vient de donner. Elle a parlé de la persévérance dans le message. Elle a parlé de la caractéristique de Jésus-Christ. Elle n'est pas rétorquée quand on le frappe. Vous comprenez? Il n'a rien à gagner pour lui-même. Donc Dieu lui donne la force pour supporter toutes les persécutions et il continue à prêcher. Malgré la force de la persécution et des coups, il continue à prêcher, très clair, annoncer le message de la vie éternelle, la passion pour les hommes, la passion pour Jésus n'a pas de prix, rien ne compte, même ta propre vie. Si quelqu'un veut me suivre, si quelqu'un veut être commissionné par mon Père, si quelqu'un veut aller être pêcheur d'hommes, j'ai une passion que je peux lui donner, alors il faut qu'il me suive, il faut qu'il porte sa croix tous les jours de sa vie, devant lui donner le caractère, la grâce et d'aimer son ennemi comme il aime lui-même. On a vu que Christ n'avait pas répliqué quand on venait l'arrêter pour le torturer. La grâce qu'elle est en train de voir est une prédication, une préfiguration de la force de Jésus-Christ de te transformer. Tu comprends? De faire en sorte que tu deviennes comme les disciples. Quand on les fouettait pour le nom de Jésus, ils étaient contents. Est-ce que tu comprends? On les tapait pour le nom de Jésus. Ils étaient contents. L'amour fort pour les hommes. Je vous ai dit que si j'ai une requête de prière à demander à Jésus, c'est aimer mon frère. Oh! Alléluia, mon père, aimer ma soeur. Quand j'aime moi-même, c'est le bonheur par excellence. Voilà la grande passion, l'amour. Aimer Jésus-Christ. On a vu que Jésus a demandé à Pierre, m'aimes-tu plus que nous le ferons cesser? Père mes agneaux, m'aimes-tu, Pierre, Simon, fils de Jonas, plus que nous le ferons cesser? Père mes agneaux, pour la vie éternelle, que personne ne se perde. Voilà le commandement que Jésus-Christ a reçu de son Père. Il ne veut pas que quelqu'un aille en enfer. Il a expérimenté lui-même. Voilà, il connaît ce que veut dire l'enfer éternel. La souffrance est terrible. Elle dit que je ne veux pas aller là-bas. Et puis Jésus dit que tu ne veux pas aller là-bas. Alors tu dois tout faire pour que ton frère aussi ne parte pas là-bas. Tu dois l'aider, tu dois prier, tu dois persévérer, tu dois mettre ton argent, tu dois mettre ta force et ta pensée, ton cœur, ton âme, toute ta vie pour une cause. Vous comprenez? Voilà la passion terrible que le Seigneur veut donner à ses disciples, à toi qui m'entends, à toi ma soeur. Que te servira-t-il de gagner toute
la terre, si tu perdais ton âme, si tu partais dans le feu éternel. Elle a vu quelque chose que le Seigneur me montre maintenant. Elle a vu la vision du message. Tu comprends? Le but de la prédication, le Seigneur lui a montré que regarde, lui il prêche pour ce qu'il veut que les gens soient repentis et pas au ciel. Tu vois? C'est différent des autres. Il te montre, il dit bien que les gars, elle a dit, vous allez voir, parce que j'ai enregistré son rêve comme ça. Je ne savais pas que le Seigneur va combiner immédiatement avec le message. J'ai enregistré ça pour écouter, mais ça fait partie de notre message. Elle dit que c'est comme si Dieu voulait vraiment, vous voyez la persévérance, l'amour qui persévère pour que l'autre soit sauvé. Donc tout ce qu'il fait là, programme, croisade, conférence, prière, jeûne, prédication, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il demande, le Saint-Esprit aide, le docteur par excellence. Il dit que son but à lui, c'est que son frère soit sauvé. Quand il te dit que dans telle chose, fait comme ça, le but profond de son cœur, c'est que les gens soient sauvés. Vous voyez très clair. Donc, le quartier, ça peut représenter le lieu où on se trouve, ça peut représenter ta famille, ta maison, l'église, la ville où tu vas te trouver. Ce qui est important, c'est que tu dois aimer ton prochain comme tu aimes toi-même. Donc, c'est que le pasteur l'a prêché. Il y a notre sœur à Montréal qui a aussi eu le rêve, là, elle nous a partagé. Elle a dit qu'elle a remarqué que quand le pasteur prêchait, c'est comme s'il parlait de lui-même quelque chose. Et puis, ce qui est important de comprendre, c'est que la même discipline, le même amour, la même haine que tu as pour le frère éternel, c'est le même amour avec lequel tu prêches à ton frère. Tu comprends qu'il fasse la même chose pour pour connaître la valeur de son âme. Tu comprends? La valeur de son éternité, pour qu'il se répande, pour que le cœur soit touché. Il le montre là, le Seigneur lui montre, dit que quand le pasteur la prêche, il prêche en attendant un résultat, il veut que tu te répandes. Donc, il prêche pour toucher le cœur. Tu comprends? Quand il lève la voix, c'est pas qu'il est fâché contre toi, mais il veut que la parole entre dans ton cœur. Il prêche avec le cœur. C'est ce qu'elle a dit dans le témoignage, que je comprends maintenant dans le rêve. C'est comme s'il voulait que les gens soient véritablement repentis. Tu vois, très clair, il veut que c'est ça qu'il veut, c'est ça qu'il cherche. Il n'a pas commencé pour la foule, il n'a pas commencé pour l'argent, pour la réputation, pour la renommée, il n'est pas dedans, il veut, il me connaît, il sait que quand j'envoie quelqu'un au frère éternel, c'est pour toujours, mon frère, 1 milliard de siècles dans le feu, tu ne peux pas tenir. Non. L'amour qu'on a pour toi impose qu'on n'abandonne pas, qu'on te dise la vérité. Que te servirait-il de gagner toute la terre si tu perdais ton éternité, mon frère, ma soeur, l'éternité? Où vas-tu la passer? Toi, tu ne connais pas, nous on connaît. Et on sait que de même, tu vas dire que si on m'avait dit, ouais, tu vas dire que pourquoi vous ne m'avez pas dit ça tous les jours, hein? Vous m'avez seulement dit ça un peu. Si tu m'avais dit ça tous les jours, j'aurais commencé à penser, à réfléchir. La persévérance, l'amour qui persévère, la vision du pasteur, la vision de Jésus, la vision de l'éternité qui conduit à la persévérance, à l'endurance terrible. Les souffrances qu'on te tape sur la tête ne sont rien comparé à une minute dans le feu éternel. Demande à Dieu la grâce de souffrir. Tu comprends? Pour que ton frère soit sauvé, comme Christ lui-même a souffert, afin qu'on soit sauvé. La persécution, c'est lui qui est capable de prendre le fardeau de la persécution. Il y a une autre sœur qui s'appelle, je vais donner son nom, la sœur Linda, qui a prêché qui a rêvé, comment je prêchais aux blancs et puis on me persécutait, tout ça, mais je continuais toujours à prêcher. Je mentionne les noms pour que ceux qui vont nous écouter 5 ans après sachent qu'on ne raconte pas des choses. Cette sœur est là maintenant, elle est connectée. Donc la persécution, tu comprends, l'endurance, la quête de l'éternité, absolument une seule chose. Un passionné n'a pas deux quêtes, il a une seule chose. Quelqu'un qui a la vision de l'éternité, il ne voit qu'une seule chose. C'est un expert,
c'est un spécialiste. Vous voyez, il fait bien son travail. Il n'a qu'une seule chose, le matin, à midi, le soir, c'est une seule chose. Le temps est court. Il connaît l'horloge, le temps de Jésus-Christ, le temps du corps. Mais tu n'es pas sauvé, tu vas partir dans le feu. Il pleure, il porte sa croix, il supplie Jésus. Il connaît la misère, tu vois, des hommes. Il voit le feu qui arrive à grands pas, terriblement redoutable. Et les personnes qui rient avec toi maintenant, d'un moment à l'autre, ils peuvent basculer pour toujours. Est-ce que tu as crié pour Jésus-Christ? Est-ce que tu es parti avec le cœur de Jésus? Le cœur de la passion, c'est pas le cœur qu'on prêche, c'est pas le cœur qu'on prie. Le Saint-Esprit peut te justifier. Il peut faire que ta justice paraisse comme le soleil à son midi. Peut-être que quelqu'un est parti dire à la sœur, si que le pasteur la dérange, il fait comme ça. Le Saint-Esprit, vous voyez, est plus grand que tous. Il peut justifier. Il a la vérité. Il n'est pas faible. Il peut parler. Il peut convaincre. Il peut mettre sur le chemin. Il est top puissant. Il dit toujours comme mon fils, que ton cœur soit pur. Je te demande une seule chose. Aime ta soeur, ton frère, ton père, ta mère, tes frères sur la terre, comme tu aimes toi-même. L'amour a trop de force. Aime ton prochain comme tu aimes toi-même. Jésus n'a pas de parti pris. Tu comprends? Il t'envoie pour que les gens te persécutent, mais qu'ils te voient au travers de lui. Si tu n'as pas la force pour endurer, lui-même, Jésus, est tout puissant pour te faire endurer. Est-ce que tu comprends le danger qui attend les personnes vers lesquelles Dieu t'envoie? Ce n'est pas la blague, ce n'est pas le manger, ce n'est pas le boire. Tu comprends? C'est la passion du Christ, la victoire éternelle. C'est lui qui organise. Oh, alléluia. Je loue le Dieu du ciel, je loue le Dieu vivant pour toutes les croisades, toutes les croisades que j'ai entendues depuis la Genèse, depuis le temps de la Bible, à la Nouvelle Alliance, à l'Église primitive, que le Saint-Esprit a organisé les croisades, les programmes, les retraites, les campagnes. Je loue l'esprit de force, l'esprit de mon Père, qui a pitié des hommes, qui glorifie Jésus-Christ. Au nom de Jésus, je te célèbre, esprit de mon Père, pour tous les miracles que j'ai vus. Je crois que tu es le même pour sauver. Je te célèbre, esprit de Dieu, esprit de mon Père, qui est vivant. Tu n'es pas dans les rêves, dans les rêveries. Voilà des choses que les gens croient que tu n'es pas réel. Tu es réel. La sainteté que tu m'as donnée prouve que tu es réel, prouve que tu es fort. Tu as enlevé mon cœur du monde, tu as enlevé mon cœur des ambitions personnelles, tu as détruit la force du péché en moi, tu m'as mis à l'écart, tu m'as sanctifié, je célèbre ta force, ton nom c'est l'esprit de force, je te loue, Dieu top puissant. Quand les démons m'attaquaient, quand les démons me poussaient, tu m'as gardé de blasphémer, tu m'as gardé de mourir, tu m'as protégé de toutes sortes d'accidents spirituels, tu m'as mis à l'écart, ta force n'a pas de limite, ton amour est indescriptible, fais-moi te connaître, fais-moi marcher avec toi, fais-moi aimer le message que tu m'envoies prêcher, c'est la démonstration de l'amour de Jésus-Christ, de l'amour du Père qui a été manifesté en Jésus-Christ, l'amour qui ne manque pas, l'amour qui lutte contre le faux amour, grand lion de la tribu de Judas, renverse tout faux amour, l'amour qui fait le faux amour, qui envoie les gens en enfer, et rétablir l'esprit de grâce, et rétablir le véritable amour. Le premier fruit que tu donnes, c'est l'amour, très clair, le fruit de l'esprit, l'amour vainqueur. Tu ne peux pas avoir l'amour de Dieu dans ton cœur et aller dans le feu éternel. Le Saint-Esprit en lutte contre l'esprit qui combat le vrai amour, le faux amour, l'esprit du faux amour, l'esprit de la perversion qui a contredit le sens de l'amour éternel. La plus grande forme, le plus grand amour a été enseigné à Golgotha. Il
n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Christ a donné sa vie. Nous aussi, on doit donner tout ce qu'on possède pour que nos frères partent au ciel. Voilà la démonstration du grand amour que Dieu veut donner. Est-ce que tu as reçu dans ton cœur l'amour des hommes, mon frère, ma soeur? Est-ce que tu as reçu? Est-ce que tu as reçu? Est-ce que Dieu t'a donné l'amour? S'il ne t'a pas donné, il ne t'a rien donné. Même si je prêche, même si je fais les miracles, si je n'ai pas l'amour, c'est-à-dire que si ce n'est pas pour que mon frère vive et qu'il ne meurt point, tout ce que je fais est vain. La sœur dit qu'elle a vu la passion pour que les gens soient sauvés, le désir, voilà, pas pour qu'on me glorifie, pas pour le... C'est pourquoi je vous dis que l'Esprit connaît, pas pour présenter les révélations et les connaissances. Très clair, frère, on va prier, c'est notre dernière intervention avant la conférence que le Saint-Esprit organise. Oh, à la gloire de Jésus-Christ, mon Père, quel bonheur. Oh Jésus, oh mon Père de merci, oh alléluia. Je te célèbre pour les croisades et les retraites en organisant davantage, Seigneur. Seigneur, donne-nous la force d'avancer avec ton témoignage. Ton peuple est plein d'ardeur. Seigneur, quand tu le rassembles, quand tu marches à sa tête, est-ce que Dieu t'a donné l'amour? Est-ce que dans la prophétie, il t'a donné l'amour? Il t'a donné l'amour pour que tu prophétises et que le cœur de ton frère se répande. Est-ce qu'il t'a donné l'amour pour que quand tu prêches, le cœur de ton frère est touché? Est-ce qu'il t'a donné l'amour que les hommes puissent voir et comprennent que ce que tu fais a de la valeur, le plus grand que tout, que toute la connaissance, même la foi, c'est l'amour. Très clair. La Bible dit que quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science et de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, si je n'ai pas l'amour et que je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert à rien. Les conférences et les programmes et les croisades, si ce n'est pas pour que mon frère parte au ciel, si ce n'est pas pour que ma soeur parte au ciel, si ce n'est pas que mes frères, le quartier, mes contemporains partent au ciel, un prochain, mon frère que Dieu a créé comme moi, il a une âme, il a un cœur, il a les yeux, il a une pensée, il a le cerveau. Qu'est-ce qu'il va faire dans le feu éternel? Comment il va vivre là-bas? Comment il va manger? Comment il va dormir? Oh mon Père, oh mon Dieu, le temps qui nous reste à vivre, c'est mettre tout le paquet. Ma soeur, quand Dieu te parle, mon frère, mets tout le paquet pour la gloire de Jésus. La gloire de Jésus, c'est faire grâce aux pécheurs. Il dit que mon Père prend plaisir à la miséricorde et je suis glorifié par la miséricorde. Donc Jésus-Christ, sa gloire, c'est la compassion, la miséricorde. Il veut faire miséricorde. Il dit qui enverrai-je? Tu comprends? Mets le paquet, mets ton argent, mets ton effort. Voilà l'amour de Dieu, mets ta pensée. Souffre, devient pauvre, devient maltraité, mais souffre, prêche que l'occasion soit favorable ou défavorable, insiste le temps est court. Ton ami, ton frère ne connaît pas la colère de Dieu, il ne connaît pas la séduction du malin. Comment tu vas habiter dans le feu pour toujours? Après 1 milliard de siècles, non, tu ne peux pas laisser que ça arrive. Frère, tu vas gêner, ma soeur, tu vas gêner, tu avances avec la force de ton Créateur, tu combats, c'est le combat du dernier virage. C'est le combat, le dernier combat, la dernière phase, la dernière trompette. Si tu rates le couloir, là, c'est terminé. Tu t'en vas, tu t'engages. C'est un combat de mort, de vie ou de mort. Tu ne peux plus tolérer quoi que ce soit. Tu t'es jeté dans l'eau, dans la volonté de Dieu. Tu ne peux pas laisser ton enfant aller faire 1 milliard de siècles brûlés. Qu'il a fait quel péché, frère? Quel
pour aller habiter avec le diable dans le feu éternellement. Tu ne peux pas. Non, tu refuses. Tu vas prêcher, tu vas gêner. Tu attends que Jésus vienne. Il est capable de sauver. Voilà l'amour vainqueur, véritable. Oui, mon frère. Oui, ma soeur. C'est un message qui vient du cœur de Jésus-Christ. Que te servirait-il? Que servirait-il à un homme de gagner toute la terre s'il partait dans le feu pour toujours, frère? Tu connais le mot pour toujours? Médite un peu. Vous voyez pourquoi souvent l'amour, Jésus ne donne pas l'amour véritable au cœur des gens et puis se perdent en vouloir les mangues et puis les trucs qui ne sont pas nécessaires. Vous voyez? Et puis je pensais même en rentrant aujourd'hui de ma prédication que si j'étais au Cameroun, je serais en train de prêcher avec le micro pour célébrer la force qui m'a sanctifié. Tu connais ce que veut dire passer 1 milliard de siècles en enfer dans le feu? Tu ne peux pas. Médite bien. Médite bien. C'est pourquoi je te dis que ton travail, c'est rien comparé au travail que Dieu t'appelle de faire. C'est parce que moi, je te dis ça à partir de l'éternité. Tu comprends? Quand Jésus dit que vendre, c'est pour posséder. Quand il te dit que donner aux pauvres, il dit qu'il t'appelle maintenant. Tu vois, les gens laissent les choses pour le suivre. C'est parce qu'il connaît. Tu vois, il parle avec la passion. Tu comprends? De Dieu. Donc, il connaît bien. Si tu parles, je vais dire quelques versets bibliques rapidement. Mais les milliards de siècles en enfer, tu ne peux pas tenir ça. C'est impossible, frère. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Non, tu ne peux pas. Crie. Et autrefois, ne t'étais pas mort en criant. Oui, c'est comme ça que les tiens sont morts. C'est comme ça que Jésus-Christ est mort. Tu peux t'imaginer que si c'était toi, on te dit que tu es dans le feu maintenant, pas n'importe quel feu, hein? Pas n'importe quel feu. Je vous dis qu'il faut que tu expérimentes ça pour comprendre, pour connaître la grâce de Dieu, pour comprendre l'importance de la commission que Dieu te donne. Pas un autre travail que le travail que le Père t'a donné. Imagine-toi que Dieu travaille, frère. Dieu travaille. Le Saint-Esprit travaille. Et puis tu laisses le travail du Saint-Esprit pour aller perdre le temps. Je parle, vous voyez, ça c'est l'amour, hein, tu vois. Mais si tu ne connais pas pourquoi je parle comme ça, tu vas commencer à croire que je te critique et que je te dis que tu... Non, je te dis que regarde pour aimer. Tu vas perdre après terriblement. Hein? Regarde un peu l'enjeu. Dieu travaille. Il sait que la parole est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Que si tu meurs, il est donné aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi c'est terminé, tu peux pleurer, tu peux taper ton corps, tu peux monter, descendre. Après ça, Dieu dit que c'est terminé. On compte 1 milliard de siècles, tu brûles, il te dit que c'est terminé. Tu ne peux plus sortir. Est-ce que tu comprends ça? Tu ne peux pas comprendre. Alors, pourquoi tu vas perdre ton temps? Dis à ton prochain, matin, midi, soir, le thème de ta prédication, c'est centré sur que te servirait-il d'avoir un travail construit, habité, aider ta famille avec les voitures, les maisons. Si vous partez dans le siècle, dans quelques années, tous pour habiter dans le feu, écoutez les pleurs. Ouais, maman. Ouais, je vais faire comment? Pourquoi tu ne m'amenais pas à l'église? Ouais, papa. Pourquoi tu ne m'amenais pas à l'église? Ouais, je vais faire comment? Le feu te prend. Jésus dit que ça, c'est rien. Il y a encore des milliards de siècles avec tes enfants. Qu'est-ce que tu avais fait? Pourquoi tu avais jeté l'avertissement, le témoignage de Jésus-Christ sur la terre? Les personnes que Christ appelait, les Matthieu, tout ça, ils laissaient. Du coup, ce qu'ils faisaient, ils suivaient Christ. Pourquoi? C'est l'appel à l'appel de Dieu. Tu comprends? Rien ne compte. Voilà la passion, voilà l'amour. Tu ne veux pas que tes frères aillent là-bas. Jésus dit que suis-moi, je vais faire de toi pécheur des hommes. Très clair, avec la passion. Il dit à Pierre, est-ce que tu m'aimes plus que nous le faisons ceci 3 fois? Alors, donc, il faut que tu aies déjà la passion pour les hommes, pour que tu aies pitié. La vraie compassion, c'est que, ouais, Seigneur, comment il va faire? Celui qui est en train de fumer, celui-ci qui est en train de boire, celui-ci qui ne pense qu'à construire les maisons, comment il va faire dans le feu? Il va pleurer en quelle langue? Il va dire quel genre de mots? La douleur qu'il va sentir, ça sera comment? Il va m'appeler, il va dire ma mère, il va pleurer comment? Ça va se passer comment, fils de Dieu? Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté de sa page qu'il ne connaît pas?
aimer, voilà ce que veut dire aimer, se soucier de l'âme de ton prochain, de son éternité, que comment malheureux qu'il est, il va faire comment, il va crier là-bas, c'est terminé, le feu, la violence des flammes, et les milliers, les dizaines de milliers de kilomètres, tu es dedans, c'est comme un pays, tu comprends, vous êtes dedans comme les poissons, les sardines en train de brûler pour l'éternité, pas d'eau, pas de repos, violemment tourmenté, dépassé, toutes les maladies du monde, on met ça sur toi, ça ne peut pas être comparé à une minute, là-bas, alors c'est là-bas qu'il est en train de partir, comment tu ne lui dis pas, tu vois, que c'est ça, que Christ est venu accomplir, il n'y a pas de plus grande joie que de voir un pécheur qui se répand, il y a la joie au ciel, donc si tu veux amener la joie dans le cœur du Père de Jésus-Christ, il faut que les âmes se répandent, voilà ce que la sœur a vu là-bas, que je prêchais pour que les âmes se répandent, voilà ce qui donne la joie au cœur de notre Père. Il y a les frères qui disent que quand ils partaient, quand le Seigneur les faisait sortir sur le plan spirituel, ils arrivaient là où il y a les croisades, les petites campagnes en l'honneur de Jésus. Il dit qu'ils voyaient les anges qui étaient très contents là-bas. Ils étaient en train de rendre ministère aux gens qui sont héritiers du salut. Et puis Jésus lui a dit que tu vois qu'ici, il y a la joie. Oui. Il dit pourquoi? Parce que eux, ils apportent les âmes dans la maison de mon Père. Tu comprends? Et tu as la Bible qui dit que quand un seul péché se répand, tous les anges sont en adoration. La valeur d'une âme. Ma soeur, pardon, ne perds pas le temps de ta vie. Ouais. Pourquoi tu fais ça à ton âme, à l'âme de ta mère, de tes frères? Tu ne connais pas, on t'avait mal enseigné. Tu as la grâce d'écouter. Si tu écoutes beaucoup le message, si tu vas dire que laissez-moi avec le travail, là je m'en vais mourir. Tu vas dire oui, c'est en écoutant la parole. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et Jésus est la parole de Dieu. Et rien ne va se passer dans ta vie si ce n'est pas par la parole. Donc tout ce qui va être fait, cela fait par la parole. C'est pourquoi il envoie la parole de la crucifixion, de la passion pour les hommes. Les gens qui quittent tout ce qu'ils possèdent, c'est parce qu'ils veulent la puissance de l'amour de Dieu pour toucher le cœur des hommes et que l'Esprit de Dieu travaille. Tu comprends? Pour sauver, il demande à Jésus, accepte-moi, recrute-moi. Si tu as fait que Jésus vive 40 jours, Moïse 40 jours, sans manger, sans boire, ils ne sont pas mort. Alors si moi je viens te suivre, je peux vivre même 3, 4 jours, 5 jours sans manger, mais tu vas me faire vivre, mais tu sauveras une seule âme, oui, pour qu'il parte au ciel. Voilà ce qu'on appelle le vrai amour, tu comprends? Aimer ton prochain, tu ne peux pas connaître une telle vérité, et puis tu mets ça sous le lit, tu t'assois, les années sont en train de passer, mon frère. Si moi, si c'était moi, et que demain, je me trouve en enfer, je vais dire, sœur, tu connaissais, tu ne m'avais pas dit, mon frère, tu connaissais, tu ne m'avais pas dit, tu crois que les 2 minutes que tu es venu dans ma maison pour me lire la Bible là, c'était suffisant. On parle de mon âme, il faut me parler avec ton âme, parle-moi avec ton cœur, parle-moi avec ton esprit, parle-moi avec ta vie, pour que ça entre, pour que je comprenne, pour que la passion qui est dans ton cœur me convainc. Tu comprends que c'est quelque chose de sérieux, tu comprends, qui se passe là, c'est mon éternité qui peut se décider en 1 seconde, tu comprends. On va bientôt prier, tu as écouté que tu ne joues pas avec ton salut, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, c'est à toi de prendre garde. Est-ce que tu as l'amour de Dieu toi-même, d'autant qu'il te reste à vivre? Qu'est-ce que tu fais avec frère? Qu'est-ce que tu feras devant le Seigneur? Qu'est-ce que tu vas dire devant les millions d'âmes qui vont être en train de pleurer dans le feu désespérément? Jésus, aide-moi, Jésus, aide-moi, c'est terminé. Dieu dit trop tard. Tu vas regarder ta vie sur la terre, tu dis Seigneur, ce n'est pas possible. C'est moi qui vivais comme ça sur la terre, après avoir connu qui avait le feu éternel. C'est moi qui vivais comme ça.
Vous croyez que Dieu s'est levé seulement dit qu'un pasteur Somba va faire des programmes au Cameroun? Non. Il a commencé par la crucifixion en me convainquant moi-même de la valeur de mon âme. Quelqu'un me servirait-il de gagner tous les trucs du monde et perdre mon âme dans le feu? Mon frère, mais dites que c'était toi. Quand tu te retrouves maintenant comme ça, Dieu te dit que c'est terminé. Tu vas habiter dans le feu et pour toujours. Pas un rêve, hein? Ce n'est pas un rêve. Quand tu crois que tu t'es trompé, ça va dire que tu es là-bas pour toujours. Tu ne peux pas. On va te dire que tu es là-bas pourquoi? Comment? Quelle malédiction? Quelle malédiction? Parce que sur la terre, le plaisir de la terre était plus important que pour toi. Pour toi que ta vie. Tu comprends que ton éternité. Beaucoup sont séduits par le diable et ne connaissent pas l'amour de Jésus-Christ qui vient pour racheter les âmes. Ils abandonnent le Sauveur. Ils abandonnent l'amour de Dieu pour aller chercher celui qui les déteste. Et il croit que celui-là les aime. C'est là où vient la force du séducteur. Il te dit qu'il t'aime alors qu'il perd ton âme pour l'éternité. On va prier. Mon frère, ma soeur, devait ouvrir le micro. Tu as compris qu'il y a le feu éternel qui attend tous les hommes. Et beaucoup sont ceux qui partiront là-bas. Tu comprends? C'est à toi maintenant de te lever avec Jésus-Christ pour aimer le monde, pour aller chercher les perdus avec l'amour de Dieu. La plus grande arme que tu as pour endurer la douleur, c'est l'amour de Dieu. La plus grande arme, l'amour de Jésus. Tu as prié, ma soeur, tu as prié, mon frère, parle à Dieu que le temps est arrivé pour moi de me lever, Seigneur, pour être dans ton armée, pour être dans ta maison, pour être avec toi, pour aller sauver les perdus, pour aller sauver les perdus, pour aller sauver ceux qui sont perdus. Seigneur Jésus-Christ, aide-moi, 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 Seigneur Jésus-Christ, pour que je parle avec la passion de mon Père, avec la passion de mon Père, de l'Esprit de Dieu, pour développer le dernier combat, la dernière heure, la dernière résistance, la dernière prédication, les graves, mon père, mes neveux, mes cousins, oui, mon père, réponds-moi, si quelqu'un veut me suivre, qu'il porte sa croix, et qu'il me suive, c'est lui qui voudra gagner sa vie, la perdra, la perdra, à cause de moi, la retrouvera, l'esprit de force t'appelle, l'esprit de Jésus t'appelle, ta croix Dieu, Seigneur m'appelle, abandonne-toi, fais confiance à Jésus, fais confiance à Jésus, il va pouvoir, fais confiance à Jésus, Jésus veut ta vie, Jésus veut ta vie, pour que tu puisses t'aimer, oui, l'honneur, est-ce que tu veux répondre à la paix de Dieu, à la paix de Dieu, à la paix de Jésus, réponds-moi, prie mon frère, prie ma soeur, prie, demande à Dieu, pas ma main doit aller au ciel, mes frères doivent aller au ciel, c'est décidé, Jésus-Christ, c'est le moment où jamais, le temps passe, le temps passe, le temps passe, le temps passe, hey, c'est pour que tu arrêtes le temps, c'est pour que tu arrêtes le temps, c'est pour que Christ t'avance, parce que tu ne peux plus te cacher, parce que tu ne peux plus te cacher, tu dois sortir, oh, l'amour de Jésus, l'amour de Jésus, nous presse, l'amour de Jésus, nous presse, c'est l'heure de prier, 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 la grâce, la patience, la gratification, Seigneur du salut, aide-moi, 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 dans l'amour de mon cœur, pour mon frère, pour ma frère, pour ma frère, demande tu ne sais pas, demande tu ne sais pas, chaque heure, tu me donnes,
L'amour de Jésus. Donne-moi l'amour. Envoie-moi de l'amour. Envoie-moi par l'amour. Aimez mon frère. Aimez ma soeur. Aimez mon prochain. Aimez le pécheur. Aimez le voleur. Aimez le malfaiteur. Envoie-moi. C'est le temps d'aimer. La force, c'est l'amour. La force, c'est aimer. Si tu aimes, tu ne vas pas abandonner. Aimer les hommes. Aimer les hommes. C'est Jésus qui peut donner l'amour. C'est Jésus qui peut. Si je n'aime pas, je laisse rien. Appelle-moi. C'est notre prière. Alléluia. Tu vas voir ce que tu n'as pas encore vu. Tu vas voir les miracles. Oh, le Saint-Esprit va ressusciter les morts. Oh, hey, Jésus est glorifié. Jésus est glorifié en toi. Jésus va ressusciter les morts par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu. Les gens vont se repentir. Alléluia. Le Père travaille. Le Saint-Esprit travaille. Tu comprends? Le Saint-Esprit travaille par toi. Tu es un instrument. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci. La louange éternelle. L'adoration vivante. Le maître de la moisson. Tu organises les croisades. Oh, alléluia. Que Jésus soit glorifié. Que Jésus soit glorifié dans la moisson. Que l'amour de Jésus soit révélé au monde par toi. Que l'amour de Jésus soit révélé. L'amour de notre Père soit révélé au monde. Que ton amour soit révélé. Le monde a soif de connaître l'amour de Dieu. Oui, Père Christ, merci Seigneur. La force de Jésus. La force c'est Jésus. La force c'est Jésus. La force de Jésus, c'est son amour. Merci Seigneur. À toi la gloire. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Oh, béni, gloire à Dieu. Que Jésus soit glorifié. Que Jésus soit glorifié. Le temps béni. Le temps béni. Que Jésus soit glorifié. Et maintenant, Amen. 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 Merci beaucoup tout le monde. Il ne faut même pas qu'elle dise que je vous aime. Je suis rempli de l'amour du Seigneur. Hey! Alléluia! Gloire à Dieu! Merci Seigneur! L'amour vivant, l'amour qui donne la vie éternelle, tous à la maison du Père. Ne reste pas derrière. Gloire à Dieu! Merci Seigneur! Merci Jésus! On s'arrête ici là. Merci Seigneur! Merci Jésus! Merci Seigneur!